Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule d'anecdotes synergologiques. Merci beaucoup aux nombreuses personnes qui me suivent. On est presque 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci infiniment. Les capsules se promènent. C'est vraiment génial. Il y a plein de gens qui voient les capsules, entre autres sur les manipulateurs, et qui me disent que ça les aide beaucoup. Tant mieux. C'est parfait. Les capsules sont gratuites. Vous pouvez les partager autant que vous voulez. L'important, c'est que ça aide des gens. Aujourd'hui, une petite anecdote particulière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu dans l'émission de l'enquêteur du paranormal avec Christian Page. Pour ceux qui ne connaissent pas Christian, c'est un journaliste qui s'est spécialisé dans le paranormal, qui a lui-même eu un vécu, qui a vécu des situations particulières il y a de nombreuses années et qui a fait beaucoup de recherches pour essayer de mieux comprendre. Et généralement, il apporte un regard plus objectif qui est à critiquer certaines méthodes d'enquête dans un contexte paranormal. Évidemment, comme il y a beaucoup de gens qui ont vu l'émission, il y a des gens qui m'ont posé des questions, et ce qui m'amène à vous raconter une anecdote. Parce que lors d'une discussion avec Christian me disait qu'à force de rencontrer des gens, s'il y a une chose qu'il avait compris, c'est que les gens qui racontent avoir vécu une expérience, majoritairement, sont authentiques dans leur façon de raconter les choses, dans ce sens qu'ils ont réellement vécu quelque chose. C'est l'interprétation qu'ils font des événements qui peut varier. Puis à ce moment-là, on peut avoir des interprétations différentes, mais les gens, eux, sont convaincus de ce qu'ils ont vécu, ce qui fait que le témoignage est généralement authentique. Évidemment, ça arrive qu'on a des charlatans, ça arrive qu'on a des supercheries, ça arrive qu'il y a des gens qui inventent de toutes pièces. Malheureusement, c'est comme dans n'importe quel domaine. L'anecdote que je vais vous raconter est un peu dans le même sens. Il y a un certain temps déjà, je donnais une conférence dans un petit groupe et on discute de plein de choses. Je suis là pour donner une conférence sur la synergologie, mais on me demande aussi de présenter les livres sur lesquels j'ai écrit et on me demande de parler des livres qui s'en viennent, de c'est quoi mes projets, des choses comme ça. Et je leur parle de mon premier roman, qui était un roman fantastique, et d'un autre roman sur lequel je travaille, qui joint un peu des éléments du paranormal. Et il y a une dame dans l'assistance qui, tout de go, lance qu'elle connaît quelqu'un qui a été violé, dit-elle, par une entité. J'ai-tu besoin de vous dire que ça a acheté un froid dans l'assistance? Tout le monde a arrêté de parler, tout le monde a figé. Et sur le plan du langage corporel, j'ai des gens qui ont eu des signes de mépris, j'ai des gens qui ont eu des signes de dégoût, j'ai des gens qui ont eu des signes de peur, j'ai des gens qui ont eu des signes de curiosité. Donc, j'ai eu à peu près de tout. Fait que dans ce temps-là, évidemment, il faut gérer cette émotion-là qui est en suspens et qui est différente d'une personne à l'autre, mais qui fait que dans l'ensemble du groupe, on a un malaise qui vient de se généraliser. Je suis repartie avec l'idée de ce que Christian m'avait déjà dit. Les témoignages sont généralement authentiques. Puis généralement, quand on part avec l'idée que la personne elle est authentique dans ce qu'elle nous dit, elle va nous donner plus d'informations que si on se met dans un mode vigilance. Si on se met dans un mode vigilance, l'esprit, évidemment, va se mettre à chercher des éléments qui confirment qu'on doit être vigilant, mais l'autre personne va réagir à notre vigilance. Puis à ce moment-là, elle va nous montrer des signes de malaise, elle va nous montrer des signes de gêne, elle peut nous montrer des signes de mensonge alors qu'elle dit la vérité, parce que dans notre tête, on part avec l'idée que l'autre est menteuse. Donc, c'est vraiment important, peu importe la situation, et ça s'applique tout le temps, de partir avec l'idée que l'autre est authentique et on cherche des signes d'authenticité parce qu'à ce moment-là, l'esprit est plus ouvert à tout ce qu'il va voir. Donc, la première question que je lui ai demandé, c'est « Est-ce que c'est quelqu'un près de vous? » Et la dame me dit « Oui, c'est une amie proche. » Je peux vous dire qu'en fonction de son langage corporel, il n'était pas question d'une amie proche. J'ai très clairement compris qu'elle parlait d'elle-même. Et j'ai clairement compris aussi que tout ce dont elle avait besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui la croit. Et moi, je ne suis pas là pour porter des jugements. Je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je reçois le commentaire. C'est tout. Et j'écoute. Mais évidemment, il faut que je récupère l'ensemble du groupe et il faut que je récupère le malaise qui s'est instauré dans l'ensemble du groupe. Donc, je ne me suis pas élaborée, je me suis pas étendue sur ce sujet-là. J'ai ramené assez rapidement sur le sujet du livre sur lequel j'étais en train de travailler, mais j'ai amené une pause assez rapidement aussi, ce qui a donné l'opportunité à la dame de venir me voir. Évidemment, elle est venue me chuchoter à l'oreille que c'était d'elle dont elle parlait, ça n'avait pas besoin de dire, je l'avais compris. Et ma question suivante, ça a été, ça fait combien de temps? Et là, elle m'a dit 10 ans. Et dans son langage corporel, j'avais pas le langage corporel de quelqu'un qui veut se donner en spectacle. J'avais pas le langage corporel de quelqu'un qui veut de l'attention. J'avais le langage corporel de quelqu'un qui a un lourd secret, qui a de la peine et qui sait pas quoi faire avec ça et qui sait pas à qui se confier. Donc, dans ce temps-là, évidemment, moi, je m'assure d'être
accueillante, d'être à l'écoute, d'être ouverte à ce que la personne me donne comme information. Parce que dans les faits, là, il y a plein de choses qu'on sait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et je ne suis pas là pour porter un jugement. Mais des anecdotes comme ça, évidemment, quand on est plus ouvert sur le langage corporel, quand on est plus ouvert en général sur l'écoute des autres, ça fait partie évidemment des commentaires que l'on reçoit. Et cette personne-là, une fois qu'elle a raconté son histoire très brièvement, vous auriez dû voir la transformation dans son corps. Les épaules se sont détendues. Au niveau de la cage thoracique, ça s'est rendu beaucoup plus fluide, donc une respiration bien meilleure. Elle a arrêté de tousser d'ailleurs, c'était un peu particulier. Et le reste de la soirée a été plus détendu. Elle avait simplement besoin de le dire. C'était tout. Et après ça, ça a bien été. C'est une dame d'ailleurs qui m'a acheté plusieurs livres. Elle était détendue, elle était souriante, elle allait beaucoup mieux. Tout ce qu'elle avait besoin, c'était d'un petit peu d'écoute. Est-ce qu'elle disait la vérité? Aucune idée. C'est sa vérité. C'est ça qui compte. On a chacun nos vérités. Le même événement, on va le percevoir différemment. Cet événement-là qu'elle décrit, qu'est-ce qui s'est passé réellement, je ne le saurai jamais. Mais ce que je sais, c'est que pour elle, c'était sa vérité. Elle avait simplement besoin d'exprimer cette vérité-là. Évidemment, mais vous comprendrez que le paranormal, c'est pas tout à fait ce que je traite dans mes livres sur le langage corporel, mais si vous avez envie de découvrir davantage sur la synergologie, bien évidemment, je vous suggère Je lis en vous, Savez-vous lire en moi et l'ABC du non-verbal en amour. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.